Salut à tous, c'est Motargui pour IRFPV. On se retrouve longtemps après notre première tentative de test du Tyro 99 qui s'était soldé par un échec à cause a priori d'un moteur mort. Moteur qu'on a eu un peu galéré à faire remplacer par Banggood. Du coup, Jérémy avait un peu lâché l'affaire. On a Lexus du forum qui nous a aidé à tout remonter, tout réparer. Il en a profité pour faire 2-3 modifs dont je vous parlerai en conclusion. Mais là tout de suite, je vais vous montrer les vols qu'on a pu faire avec. Beaucoup moins bien volé. Bon, finalement, ce petit watt feedback aura duré moins longtemps que prévu. J'ai fait 2-3 lipos avec des vieilles 4S assez molles, mais qui me permettent à chaque fois de m'échauffer sans trop tirer dessus. Puis sans GoPro, c'est plus léger. Ça volait très bien. J'avais les dalles propres. Aucun rebond, très peu de prop wash. Je pourrais vous partager les PID que j'ai mis si vous voulez. C'était vraiment plutôt pas mal. Agréable à voler au final.
pas aussi bien que le X220 HV, mais c'était cool, ça volait bien. Je me suis dit, je vais mettre la GoPro, je vais commencer à faire mes records. J'ai directement craché, j'ai pété mes dalles propres, j'en avais pas en remplacement. Pour ce genre de test, j'ai sorti des vieilles hélices, des Azure Power, qui volaient tout de suite très mal. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, du peu de records que j'ai fait avec en termes de rendu. Je pense quand même que c'était pas super sympa. Mais très vite, j'ai fait un bête split test, j'espère que je l'ai enregistré. Je suis tombé, j'avais pas assez de gaz, mes lipos sont un peu fatigués. J'ai tapé le sol, pas comme une pierre, puisque j'ai pas désarmé, j'étais pas, enfin voilà, j'ai tapé. Vous le verrez peut-être sur la vidéo. Et voilà, le bras a directement cédé. De rage, j'ai jeté le quad en haut du bandeau au plafond. J'ai même pas fait gaffe à ma GoPro qui était dessus. Il est retombé, j'ai pas pété le deuxième bras alors qu'il est tombé pour le coup comme une pierre. Enfin bref, ça m'a un peu saoulé. Donc voilà, au final, j'aimais pas forcément ce quad déjà de base parce que tout simplement, je trouvais que c'était trop petit. Le montage n'était pas très pratique. Le VTX exposé sur le dessus, c'est pas top. Donc bon voilà, je l'aimais pas. Et au final, la frame est vraiment très fragile. De toute façon, on l'avait vu sur le forum, sur les réseaux sociaux, les bras cassent comme du verre. Voilà, c'est un quad qui personnellement ne m'a pas plu. On a Lexus du forum qui lui, ça lui plaît et il trouve qu'au prix, ça coûte pas grand chose de racheter une frame pas chère chez Banggood ou autre et de remettre toute l'électronique dedans. Sauf que c'est de la maintenance, enfin voilà, on part sur du pas durable. Donc personnellement, moi le Tyro 99 ne m'a pas particulièrement plu. À voir du coup si on testera les nouveaux modèles de Tyro. Mais je crois qu'aujourd'hui, clairement, on va plutôt vous conseiller de partir sur un X220 HV. Même s'il est plus cher, un peu plus cher, c'est pas excessif en termes de différence de prix, c'est pas le double. On est sur un quad qui est nettement plus durable, qui vole vraiment très bien par défaut. Et on est plus dans notre philosophie, en tout cas Jérémy et moi, c'est dans FPV, de freestyle, de quad en bus. Enfin voilà. J'ai pas grand chose de plus à ajouter sur ce Tyro, c'est pour moi un échec du début à la fin. Et ceux à qui il a plu, tant mieux pour eux. Et puis voilà, mine de rien l'électronique, en tout cas avec le Betaflight 3.5.5 avec très peu de réglages, c'est le seul point positif, ça volait plutôt pas mal. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour WeAreFPV.